est de vous aider à lire et à écrire le Hmong. Pourquoi je fais ça? Parce que dans l'église où je suis pasteur, nous recevons des personnes qui ne sont pas d'arrière-plan culturel Hmong et qui sont étonnées de voir que nous écrivons le Hmong avec des lettres, l'alphabet romanisé. Et donc ils me demandent d'où ça vient, comment cela se fait, comment est-ce qu'on le lit. Et donc j'espère que par cette vidéo je pourrai expliquer donc à nos amis qui ne sont pas d'arrière-plan Hmong à lire, à écrire le Hmong. Dans nos locaux, nous apprenons de temps en temps à nos enfants, à nos jeunes, l'écriture Hmong aussi. Et donc cette vidéo va aider, je l'espère, beaucoup d'entre nous qui sommes nés en France à lire et écrire le Hmong. Et puis je trouve aussi que bon, c'est très difficile de trouver un ouvrage où c'est quelqu'un qui parle en français et qui va pouvoir expliquer le Hmong à des Hmong ou à d'autres personnes qui ne sont pas d'arrière-plan Hmong. Souvent, ce sont des personnes Hmong qui parlent déjà le Hmong et qui apprennent le Hmong à leurs enfants. Donc, pour nos enfants, pour nous qui sommes nés en France, c'est pas toujours facile. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux connaître la langue Hmong. Donc, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est la morphologie, c'est-à-dire comment est formé le mot Hmong à partir des lettres romaines. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a d'autres étapes. Dans d'autres vidéos, je pourrais vous parler de d'où ça vient, cette écriture-là. Et bien sûr, il y a eu d'autres types d'alphabets parmi les Hmong. Mais là, je ne vais pas le développer ici. Je vais vraiment aller dans le côté pratique et concret pour vous donner aussi envie d'apprendre. Je pense que c'est vraiment cette première vidéo qui, je l'espère, va vous donner envie d'apprendre davantage. Après l'étude de la morphologie, dans des autres vidéos, je vous parlerai donc de l'alphabet, les lettres que l'on utilise, qui est l'alphabet tel que nous le connaissons en France, composé de 26 lettres. Donc ce sont bien ces lettres-là que nous utilisons. Ce qui est bien, c'est que dans les lettres Hmong, en tout cas dans l'écriture Hmong, nous n'utilisons pas les accents. L'accent, pas comme le E, accent grave, accent aigu, accent circonflexe. Nous n'utilisons pas aussi le C cédille, etc. Donc c'est vraiment l'alphabet de base que nous utilisons. Nous aborderons aussi dans une autre vidéo les consonnes, alors j'expliquerai, et ensuite les voyelles, et enfin les tons, parce que la langue Hmong est basée sur le ton que nous donnons à chaque mot, et il donne un sens à ce mot-là. Et enfin, je vous encourage bien sûr à le pratiquer. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de la morphologie, c'est-à-dire comment est composé un mot Hmong. Alors, le plus simple, c'est que je vous montre, je vous l'écrive et je vais vous l'expliquer. Tous les mots Hmong sont écrits de la manière suivante. En tout cas, la plupart des mots, je vais vous expliquer. Donc, je vais tout simplement partir d'un mot très connu, moi, je. Oui, en Hmong, on dit go. Donc, c'est le K que je fais ici en bleu. Je vais faire le U ici en noir et le V ici en rouge. Donc là, je le prononce go. Et chaque mot Hmong est composé en première partie de ce que je vais appeler la consonne. Alors là, c'est une consonne à une lettre, très simple. Il existe donc, vous verrez les consonnes à 2 lettres, à 3 lettres et à 4 lettres. Mais tous les mots sont composés de la manière suivante. D'une première partie avec une consonne. Ensuite, la deuxième partie, le U ici en tout cas,
mais qui va se prononcer OU. Vous le verrez dans la vidéo qui parle des voyelles. La deuxième partie, c'est ce que je vais appeler la voyelle. Elle est au centre du mot. Et enfin, la toute dernière lettre, en l'occurrence ici le V, vous verrez, il y en a d'autres, je vous expliquerai. Elles ont été choisies pour mettre en place, pour donner le ton final, le ton à ce mot-là. Go. Ok? Et donc, tous les mots Hmong, c'est très simple, sont composés d'une première partie que je vais appeler consonne, ensuite de la partie centrale que je vais appeler voyelle, et enfin de la dernière lettre qui donne le ton au mot. Voilà. Et quand vous regardez donc, quand je regarde un mot, je vois la dernière lettre, je sais quel ton cela va donner au mot. Ensuite, je sais qu'au milieu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyelles, je les connais, donc je sais repérer la voyelle. Et enfin, tout ce qui est avant, devant, toutes les lettres qui est avant, qu'il y en ait 1, 2, 3 ou 4 lettres, c'est ce que je vais appeler la consonne. Voilà. Alors, c'est pas la consonne telle que nous l'entendons, nous, en français, mais c'est la première partie du mot. Voilà. Donc, si vous avez retenu cela, cela vous permettra de décortiquer chaque mot Hmong. Voilà. Et ce qui est bien dans la langue Hmong, c'est que la plupart des mots ne sont formés que d'une syllabe. Bien sûr, lorsque le mot l'exige, il y a 2 syllabes. Mais bon, si vous l'écrivez en séparé, on lira les 2 syllabes. Mais je vais vous donner un exemple, plusieurs exemples après, qui vous montrent que bon voilà, ça doit former qu'un seul mot parce que les mots séparés ne veulent rien dire. C'est bien l'ensemble des 2 syllabes qui forment le mot. Donc la plupart des mots Hmong sont composés soit d'une syllabe ou de 2 syllabes au maximum. Et enfin, lorsqu'on a des mots en Hmong qui sont composés de plus de 2 syllabes, ce sont souvent des mots, des noms propres. Voilà. Donc, par exemple, ici, on a la morphologie du mot Gu, qui signifie moi ou je. Donc, avec la première consonne qui est le K, la voyelle qui est U qui devient OU, et enfin la dernière lettre qui vous donne le ton du mot. Par exemple, si j'avais pas mis un V ici, mais je vous mets par exemple le ton je mets un B, parce que la lettre B a été choisie pour donner un ton également, eh bien ça ferait pas Gu, mais ça ferait plutôt Gu. Et donc ça ne veut plus dire la même chose. Gu, c'est moi ou je, mais Ku, ça veut dire par exemple chaud, brûlant ou bien l'or. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas la même chose. Alors, maintenant, je vais vous donner des exemples de mots avec des consonnes à donc une lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres. Okay, et je vous décortiquerai chaque mot pour vous montrer qu'il y a bien à chaque fois une consonne, une voyelle, on va dire, et aussi un ton, la dernière lettre qui donne le ton. Voilà. Mais quand on abordera donc dans les vidéos suivantes les consonnes, les voyelles et le ton, et bien sûr l'alphabet, donc on va dire à quoi servent chaque lettre, là vous aurez une vue globale de l'écriture Hmong et je suis sûr que vous arriverez à le lire et l'écrire. Voilà. Donc, prenons par exemple, j'ai mis le mot Go pour dire moi, je. Je prends par exemple l'autre mot qui est Ko, c'est-à-dire toi, tu. Okay. Donc par exemple, Ko, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai la consonne du début, qui est aussi le K. Ensuite, en noir, je vais faire la voyelle qui est
En français, on dit O, mais en Hmong, cette voyelle, c'est A. A comme dans le mot or, où tu as tort, elle dort. Et vous voyez, le son existe aussi en français. Et cette voyelle-là, on ne dit plus le O, mais le A. Et enfin, je dis Ko. Vous voyez, à la fin, la dernière lettre que je vais faire en rouge, c'est la lettre J qui a été choisie pour ce ton-là. Alors, tout à l'heure, j'avais déjà parlé du V qui a été choisi dans l'alphabet pour donner le ton Go, assez grave. Bon, je vous les expliquerai plus tard. Là, j'ai donné la lettre B pour Ku, pour le son aigu. Et maintenant, je montre que le J aussi a été choisi pour donner le son corps. Et donc, je vous montrerai dans l'alphabet plus tard qu'on peut faire le J aussi en Hmong, mais pas avec la lettre J. Une autre lettre a été choisie pour faire le son J. Et donc, ici, on retrouve bien dans notre morphologie, c'est-à-dire la forme du mot, la consonne, la voyelle et la lettre de la fin qui nous donne toujours le son. Et quand vous décortiquez comme ça, vous savez que la dernière lettre, alors après je vous montrerai qu'il existe un ton où il n'y a pas de lettre, mais la dernière lettre vous donne le ton, la voyelle et enfin la consonne du début. Ko. Ok. Voilà. Si je mettais une autre lettre à la fin, ça donnerait un autre son. Par exemple, je mettrais la lettre S. La lettre S, bien sûr, ne se prononce pas ni S ni Z, mais elle a été choisie pour donner un ton de fin, et je vous montrerai, elle a été aussi choisie pour être. Mais quand vous voyez le S à la fin, vous savez que ce n'est plus une consonne, mais qu'elle a été déterminée, en tout cas qu'elle détermine le ton du mot. Et dans ce cas-là, je dis plus Ko avec le J, mais je dis Ko. Ko, ça veut dire, par exemple, tu as gribouillé ou tu as rayé. Voilà pour cet exemple. Maintenant, je vais vous donner d'autres exemples plus compliqués et je vais vous les décortiquer à chaque fois pour montrer qu'il y a bien une consonne, une voyelle et la dernière lettre de fin qui vous donne le son ou le ton du mot. J'ai dit Ku pour moi, je, Ko pour toi, tu. Maintenant, par exemple, quand on dit bonjour en Hmong, on dit Nyajon. Je vous l'écris. Nyajon, ça commence par une consonne avec deux lettres. Le N et le Y. Ensuite, il y a la voyelle du milieu, le A de or, de tort, mais tu dors, c'est-à-dire le O français, mais le A en Hmong. Et enfin, la dernière lettre vous donne le ton du mot. Nya, comme Ku tout à l'heure avec le B, Nya. Et enfin, Jon, vous voyez que vous allez voir que ce n'est plus le J, mais dans l'alphabet Hmong, le J s'écrit avec le Z. Et ça c'est Ja, c'est-à-dire J en français, mais avec le Z. Ensuite, la voyelle du milieu, toujours le A. Et là, j'ai besoin du on, c'est-à-dire le son on, Jon. Et là, à la fin, pour vous montrer, je ne vais pas mettre de lettres pour vous donner le ton. Ok? Et je mets une croix, vous allez voir, où je raye, pour vous montrer qu'il n'y a pas de lettres et ça donne aussi un ton.
Et là, je lis Nya, Jean. Nya, Jean. Donc, dans ma décomposition du mot, ici, dans le Nya, j'ai tout d'abord une consonne qui est non plus cette fois-ci composée d'une seule lettre, mais cette fois-ci composée de deux lettres, le N en français et le Y en français. Ça fait Nya, Nya. Et là, le A est le ton qui nous est donné par la lettre B. Dans le Jon, eh bien, il y a aussi la première consonne qui est composée du Z en français, mais en Hmong on dit je. Et ensuite, il y a, alors les deux O forment ici la voyelle. On. Ok. Et c'est pour ça que je dis Jon. Ouais. Et enfin, à la fin, il a été choisi par donc les personnes qui ont mis en place l'écriture Hmong, un son également qui n'est pas composé ou qui n'a pas de lettres. Et là, c'est le ton plat, Jean. Voilà. Eh bien, comment est-ce que je sais que quand je regarde le mot Jean, je sais, je connais la voyelle on, je sais qu'il n'y a rien derrière, je sais que le O n'est pas utilisé aussi comme pour donner un ton. Eh bien, je sais que dans ce cas-là, ce mot-là, c'est un mot dont le ton est donné par aucune lettre. Et si je connais le ton, donc je lui donne le ton là, je connais la voyelle du milieu et je connais la consonne du début, je saurai lire le mot. Nya, Jean. Voilà. Ok? Donc tous les mots sont composés d'une consonne, d'une voyelle au milieu, et nous l'avons vu ici, soit composée d'une seule lettre, ou soit composée de deux lettres. Nous le verrons dans la vidéo où il y a les voyelles, et pas plus. Hein. Les voyelles, c'est soit une lettre, soit deux lettres. Il n'y a pas d'absence de lettres, ou il n'y a pas plus que deux lettres, trois ou quatre lettres. Dans toutes les voyelles sont composées soit d'une lettre, ou soit de deux lettres. Et enfin, la partie finale du mot, la toute dernière lettre, et là c'est fait en une seule lettre ou en 0 lettre, vous donnera toujours le ton du mot. Nya, Jean. Je vais par exemple vous donner d'autres mots aussi. Par exemple, comment on dit merci en Hmong? On dit Wachao, Wachao. Donc, je vais faire exprès donc je vais vous écrire le wa et chao. Donc, wa, u, a et chao. T, S en bleu. A, U en noir pour la voyelle. Et le G pour vous donner le son. Alors, le premier mot, wa, eh bien, j'ai fait exprès de l'écrire que en noir parce que dans ce mot-là, c'est que la voyelle. Wa. Wa. Wa, c'est une des voyelles que nous utilisons en Hmong. C'est la partie centrale du mot. Je n'ai rien mis en bleu parce qu'en fait ici, il n'y a pas de consonne au début. Et je n'ai rien mis non plus en rouge parce que ici, c'est l'absence de lettres qui nous donne un ton, le ton plat, wa. Comme tout à l'heure, j'ai écrit Jean, wa, Jean. Donc, le mot wa n'est composé que de la lettre de la voyelle centrale. Alors, bien sûr, il y a d'autres mots qui ne sont composés que de la voyelle. Mais quand je connais la morphologie, c'est-à-dire de quoi est composé le mot Hmong, à la fin, il n'y a pas de lettres. Et au début, si je connais la voyelle du milieu, je sais qu'au début, il n'y a rien. Donc, le mot, il est comme ça. C'est la voyelle wa. Wa, wa,
qui signifie faire. Et ciao, je l'ai écrit ici, vous l'avez vu, avec le T et le S qui est la consonne du mot, que j'ai écrit en noir AO, AU, qui fait AO en Hmong, parce que le U c'est OU, en noir. Et enfin, j'ai mis le G final, qui en fait, cette dernière lettre-là, vous donne le ton soufflé. Ciao. Ok. Ciao. Wa, ciao. Wa, ciao. Nya, Jean. Wa, ciao. Voilà. Je vous ai décortiqué le merci. Wa, ciao. Je vais vous donner un exemple de mot dont la consonne est composée de 3 lettres. Par exemple, je vais écrire le mot J. Et je vais vous mettre les couleurs pour montrer où est la consonne, où est la voyelle et où est la lettre finale qui donne le ton. Par exemple, J qui veut dire poisson. Donc, vous allez lire NTS. Moi, je lis non pour le ne, ta pour le T, cha. Et vous voyez, le S ici devient un ch. Na, ta, cha. Prenons par exemple, j'ai mis le mot go pour dire moi, je. Je prends par exemple l'autre mot qui est ko, c'est-à-dire toi, tu. Okay. Donc par exemple, ko, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai la consonne du début, qui est aussi le K. Ensuite, en noir, je vais faire la voyelle qui est, en français on dit O, mais en Hmong, cette voyelle c'est A. A comme dans le mot or, où tu as tort, elle dort, et vous voyez, le son existe aussi en français. Et cette voyelle-là, on ne dit plus le O, mais le A. Et enfin, je dis ko, vous voyez, à la fin, la dernière lettre que je vais faire en rouge, c'est la lettre J qui a été choisie pour ce ton-là. Alors, tout à l'heure, j'avais déjà parlé du V qui a été choisi dans l'alphabet pour donner le ton go, assez grave. Bon, je vous les expliquerai plus tard. Là, j'ai donné la lettre B pour ku, pour le son aigu. Et maintenant, je montre que le J aussi a été choisi pour donner le son corps. Et donc, je vous montrerai dans l'alphabet plus tard qu'on peut faire le J aussi en Hmong, mais pas avec la lettre J. Une autre lettre a été choisie pour faire le son J. Et donc, ici, on retrouve bien dans notre morphologie, c'est-à-dire la forme du mot, la consonne, la voyelle et la lettre de la fin qui nous donne toujours le son. Et quand vous décortiquez comme ça, vous savez que la dernière lettre, alors après je vous montrerai qu'il existe un ton où il n'y a pas de lettre, mais la dernière lettre vous donne le ton, la voyelle et enfin la consonne du début. Ko. Okay. Voilà. Si je mettais une autre lettre à la fin, ça donnerait un autre son. Par exemple, je mettrais la lettre S. La lettre S, bien sûr, ne se prononce pas ni S ni Z, mais elle a été choisie pour donner un ton de fin, et je vous montrerai, elle a été aussi choisie pour être. Bonjour à tous. Je vais essayer par cette vidéo de vous expliquer
et de vous aider à lire et à écrire le Hmong. Pourquoi je fais ça? Parce que dans l'église où je suis pasteur, nous recevons des personnes qui ne sont pas d'arrière-plan culturel Hmong et qui sont étonnées de voir que nous écrivons le Hmong avec des lettres, l'alphabet romanisé. Et donc ils me demandent d'où ça vient, comment cela se fait, comment est-ce qu'on le lit. Et donc j'espère que par cette vidéo je pourrai expliquer donc à nos amis qui ne sont pas d'arrière-plan Hmong à lire, à écrire le Hmong. Dans nos locaux, nous apprenons de temps en temps à nos enfants, à nos jeunes, l'écriture Hmong aussi. Et donc cette vidéo va aider, je l'espère, beaucoup d'entre nous qui sommes nés en France à lire et écrire le Hmong. Et puis je trouve aussi que c'est très difficile de trouver un ouvrage où c'est quelqu'un qui parle en français et qui va pouvoir expliquer le Hmong à des Hmong ou à d'autres personnes qui ne sont pas d'arrière-plan Hmong. Souvent, ce sont des personnes Hmong qui parlent déjà le Hmong et qui apprennent le Hmong à leurs enfants. Donc, pour nos enfants ou pour nous qui sommes nés en France, c'est pas toujours facile. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux connaître la langue Hmong. Donc, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est la morphologie, c'est-à-dire comment est formé le mot Hmong à partir des lettres romaines. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a d'autres étapes. Dans d'autres vidéos, je pourrais vous parler de d'où ça vient cette écriture-là. Et bien sûr, il y a eu d'autres types d'alphabets parmi les Hmong. Mais là, je ne vais pas le développer ici. Je vais vraiment aller dans le côté pratique et concret pour vous donner aussi envie d'apprendre. Je pense que c'est vraiment cette première vidéo qui, je l'espère, va vous donner envie d'apprendre davantage. Après l'étude de la morphologie, dans des autres vidéos, je vous parlerai donc de l'alphabet, les lettres que l'on utilise, qui est l'alphabet tel que nous le connaissons en France, composé de 26 lettres. Donc ce sont bien ces lettres-là que nous utilisons. Ce qui est bien, c'est que dans les lettres Hmong, en tout cas dans l'écriture Hmong, nous n'utilisons pas les accents. L'accent, pas comme le E, accent grave, accent aigu, accent circonflexe. Nous n'utilisons pas aussi le C cédille, etc. Donc c'est vraiment l'alphabet de base que nous utilisons. Nous aborderons aussi dans une autre vidéo les consonnes, alors j'expliquerai, et ensuite les voyelles, et enfin les tons, parce que la langue Hmong est basée sur le ton que nous donnons à chaque mot, et il donne un sens à ce mot-là. Et enfin, je vous encourage bien sûr à le pratiquer. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de la morphologie, c'est-à-dire comment est composé un mot Hmong. Alors, le plus simple, c'est que je vous montre, je vous l'écrive et je vais vous l'expliquer. Tous les mots Hmong sont écrits de la manière suivante. En tout cas, la plupart des mots, je vais vous expliquer. Donc, je vais tout simplement partir d'un mot très connu, moi, je. Oui, en Hmong, on dit go. Donc, c'est le cas que je fais ici en bleu. Je vais faire le U ici en noir et le V ici en rouge. Donc là, je le prononce go. Et chaque mot Hmong est composé en première partie de ce que je vais appeler la consonne. Alors là, c'est une consonne à une lettre, très simple. Il existe donc, vous verrez les consonnes à 2 lettres, à 3 lettres et à 4 lettres. Mais tous les mots sont composés de la manière suivante. D'une première partie avec une consonne. Ensuite, la deuxième partie, le U ici en tout cas,
mais qui va se prononcer OU. Vous le verrez dans la vidéo qui parle des voyelles. La deuxième partie, c'est ce que je vais appeler la voyelle. Elle est au centre du mot. Et enfin, la toute dernière lettre, en l'occurrence ici le V, vous verrez, il y en a d'autres, je vous expliquerai. Elles ont été choisies pour mettre en place, pour donner le ton final, le ton à ce mot-là. Go. Ok? Et donc, tous les mots Hmong, c'est très simple, sont composés d'une première partie que je vais appeler consonne, ensuite de la partie centrale que je vais appeler voyelle, et enfin de la dernière lettre qui donne le ton au mot. Voilà. Et quand vous regardez donc, quand je regarde un mot, je vois la dernière lettre, je sais quel ton cela va donner au mot. Ensuite, je sais qu'au milieu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyelles, je les connais, donc je sais repérer la voyelle. Et enfin, tout ce qui est avant, devant, toutes les lettres qui est avant, qu'il y en ait 1, 2, 3 ou 4 lettres, c'est ce que je vais appeler la consonne. Voilà. Alors, c'est pas la consonne telle que nous l'entendons nous en français, mais c'est la première partie du mot. Voilà. Donc, si vous avez retenu cela vous permettra de décortiquer chaque mot Hmong. Voilà. Et ce qui est bien dans la langue Hmong, c'est que la plupart des mots ne sont formés que d'une syllabe. Bien sûr, lorsque le mot l'exige, il y a 2 syllabes. Mais bon, si vous l'écrivez en séparé, on lira les 2 syllabes. Mais je vais vous donner un exemple, plusieurs exemples après, qui vous